Merci de choisir la télévision Isanganiro. Voici l'essentiel de l'actualité de ce samedi 2 avril. Sur 160 projets de jeunes, seuls 28 projets innovants seront financés par le PAEJ, le programme d'autonomisation économique de l'emploi des jeunes. Ce vendredi, à Gitega, a eu lieu la signature des premières conventions. De l'autre côté de la planète, au Yémen, a lieu ce samedi un cessez-le-feu qui marque aussi le début du mois de Ramadan. Vous rappelant que ce pays est en guerre depuis près de 8 ans. Encore une fois, bienvenue. Les personnes désœuvrées seront désormais soumises aux travaux de développement. Propos du ministre de l'Intérieur lors d'une conférence de presse qui a eu lieu au cours de cette semaine. Gervais Ndiakobucha nie toutefois les informations selon plutôt lesquelles les personnes désœuvrées seront chassées de la ville de Bujumbura. Suivez-le. Oui, certains disent que nous allons même chasser de la ville de Bujumbura les désœuvrés. Ça, on ne l'a jamais dit. Mais laissez-moi d'abord répéter la politique du gouvernement. Il faut que tout le monde se mette au travail. On a toujours demandé aux administratifs et à la police de lutter contre les gens désœuvrés qui passent des heures à blaguer. C'est ceux-là qui, en ville, volent ceux qui travaillent. Ils n'ont pas de place à Bujumbura. C'est une mesure qu'on a déjà prise. Elle n'est pas nouvelle. D'ailleurs, nous demandons à la police et aux administratifs de les appréhender et de se mettre aux travaux de développement, notamment en réhabilitant les routes. Il faut qu'ils s'impliquent dans notre politique qui vise à ce que chaque bouche ait à manger et chaque poche doit encaisser de l'argent. Signature ce vendredi des premières conventions de financement des projets des jeunes par le programme d'autonomisation économique et de l'emploi des jeunes, PAEJ en sigle, dans une conférence de presse qui a eu lieu à Gitega. Désiré Mandela-Kidza, coordinateur de ce programme, indique que 28 projets innovants des jeunes sur 160 remplissaient les conditions de financement. Ce financement sera également fourni à 400 coopératives. Suivez-le. Dans cette conférence de presse, le coordinateur du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes a indiqué que 28 projets ont été retenus pour le financement sur sa 57 projets innovants des jeunes déposés, parmi lesquels 62 remplissant les critères d'être soumis à l'analyse. Et les 404 coopératives correspondant évidemment à ce que je viens de dire, c'est en fait 30% des collines des provinces de Bururi, de Gitega, de Kayanza, de Moaro et d'Ongozi. 30%. Parce que pour la première année, nous avons décidé de ne retenir que 30% des collines de chaque province au niveau du Burundi. Et les villes comme Bujumbura, les collines sont donc confondues par des quartiers. Ces jeunes vont obtenir des financements qui vont entre 5 et 10 millions par coopérative. 404 coopératives collinaires qui représentent les 30% des collines établies dans 5 provinces dont Gitega, Ngozi, Bururi, Moaro sont aussi parmi les premières conventions de financement, ajoute le coordinateur de ce programme. Sur les 157 dossiers déposés, 62 ont été correctement remplis et ont donc finalement été acceptés pour analyse. 95 ont été rejetés parce qu'ils étaient mal remplis. C'est-à-dire que pour les 95, nous n'avons même pas procédé à l'analyse. Nous les avons tout simplement rejetés. 28 dossiers ont été acceptés pour financement. Certains d'entre eux avec une injonction de refaire
certains calculs ou de revoir certains éléments. Ce coordinateur de ce programme a indiqué que le coût de ces premiers financements avoisine 3 milliards 500 millions. La signature des premières conventions de financement a eu lieu également. De même, la signature de conventions de partenariat avec les banques où vont transiter ces fonds, notamment la Banque d'investissement de Gênes, BIGE, a eu lieu. Merci Jean Dodieu et la Côte pour ce reportage. Le commissaire général de la police des migrations indique qu'ils ont suspendu pour un moment l'accueil de nouveaux demandeurs des documents de voyage. Lors d'une conférence de presse tenue au cours de cette semaine, il a expliqué que les services de migration devront d'abord honorer les demandes qu'ils ont eues depuis octobre de l'année passée. Suivez. Suspendu la réception des autres demandeurs. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la fabrication des documents pour ceux qui ont déjà payé. Donc, on va communiquer ultérieurement la date où on va encore accueillir. Dès que nous allons terminer la confection des demandeurs qui ont déjà payé, on va encore recevoir. Et maintenant, nous voulons donner une clarification. Il faut que les gens fassent vraiment très attention avec les commissionnaires. Il faut que tout demandeur de documents de voyage sache que le prix du passeport est 235 000 francs. Le prix du laissez-passer, c'est 30 000 francs. Le prix de carte CPGL, c'est 18 000 francs. On l'a toujours répété. Nous savons qu'il y a des commissionnaires qui promettent aux gens qu'ils vont chercher les documents de voyage et nous en avons attrapé plusieurs. Les uns sont déjà en prison puisqu'ils ont été attrapés en flagrant délit en train de tromper les gens qui vont chercher leur passeport. Poursuivons cette édition. La femme joue un rôle important dans le développement durable du pays et surtout dans le domaine de la sécurité. Propos de l'officier de l'armée burundaise, lieutenant-colonel Francine Ndaïsaba. Il apprécie positivement les mesures du gouvernement qui facilitent la participation féminine et invite les femmes à s'inscrire dans l'armée au même titre que les hommes. Suivez. Selon moi, la sécurité est un facteur clé pour le développement durable. La femme doit participer à l'armée comme il le faut. Elle doit aussi former ses sœurs et les appeler à venir nombreuses. Leur présence à l'armée est vraiment indispensable. Il y a même des domaines où elles se distinguent plus que les hommes. J'aimerais donc les interpeller et profite de cette occasion pour remercier le gouvernement burundais qui fait tout pour défendre l'équité des genres. Par exemple, le système de pondération pour les femmes durant les exercices physiques n'est pas le même pour les hommes. Qu'ils n'aient donc pas peur d'échouer durant les exercices militaires face aux hommes. Parlons à présent santé mentale. Il s'observe une méconnaissance sur les maladies mentales au Burundi. Selon une enquête effectuée dans 4 provinces du Burundi, 7% des personnes affirment que ces maladies sont transmissibles par simple contact, par partage de repas ou encore en conversation avec les malades mentaux. Alain-Joseph Atungimana, secrétaire exécutif de l'association Psychologues sans vacances, l'a expliqué ce mercredi dans une conférence de presse. Suivez Alain-Joseph Atungimana. Nous avons une référence de l'étude de base de l'enquête pour l'intégration de la santé mentale dans les services de santé primaire qui a été exercée dans les provinces de Bujumbura, Meri, Gitega, Ngozi et Rumonge, où les résultats montrent que les mauvaises connaissances sur les maladies mentales existent. Dans cette étude, les résultats montrent que 7,5% des personnes qui ont été enquêtées estimaient qu'il est possible d'attraper une maladie mentale en saluant, en échangeant verbalement ou en partageant le repas avec un malade mental.
et qu'en présence d'une maladie mentale, 20,5% estimaient qu'il faut conduire le malade dans un milieu de prière. À côté de cela, certaines personnes disaient qu'ils devraient adopter un comportement discriminatoire à l'égard des personnes souffrant d'une maladie mentale. 7,3% pensaient qu'il faut le mettre à l'écart et 4,8% vont le ligoter ou l'enfermer. Alors, dans l'ensemble, vous comprenez qu'au Burundi, la méconnaissance de ces maladies, les troubles mentaux en général, changer le regard que nous portons sur les maladies mentales n'est plus une option, mais une obligation. Quittons le Burundi pour nous rendre au Moyen-Orient, plus précisément au Yémen, où un cessez-le-feu de 1 mois a été déclaré depuis ce samedi, le début du mois de Ramadan. Selon les informations de nos confrères de France 24, cette trêve proposée par l'ONU est le résultat d'un accord passé entre les forces pro-gouvernementales et les rebelles houthis en guerre depuis près de 8 ans. Images et commentaires. Pour les 2 prochains mois, l'espoir de ne plus entendre les bombardements au Yémen. Juste avant le début du Ramadan, l'ONU est parvenue à mettre d'accord les 2 camps. Les rebelles houthis et les forces yéménites soutenues par l'Arabie saoudite ont accepté d'instaurer un cessez-le-feu dans tout le pays. Les parties ont accepté d'arrêter les offensives militaires dans l'air, sur le sol et sur l'eau, que ce soit sur le sol yéménite ou à ses frontières. Elles ont aussi accepté de laisser entrer les bateaux chargés de carburant dans le port d'Hodeïda et de reprendre les vols commerciaux depuis l'aéroport de Sanaa. La capitale, Sanaa, est aux mains des rebelles houthis, tout comme le port d'Hodeïda. C'est par là que transite l'essentiel de l'aide humanitaire. Au Yémen, la guerre a provoqué l'effondrement de l'économie et désormais 80% de la population dépend de l'aide internationale pour survivre. En 2016, les rebelles houthis et les forces pro-gouvernementales avaient déjà accepté une trêve nationale, mais elles n'avaient pas tenu. Les Nations Unies comptent sur ce nouvel accord pour mettre le pays sur la voie d'une sortie de crise. Cette trêve, qui est la possibilité d'être renouvelée, coïncide avec le début du mois sacré du Ramadan. Elle pourrait permettre de répondre aux besoins humanitaires et économiques urgents du Yémen et de relancer un processus politique au sein du pays. Cette trêve doit être un premier pas vers la fin de la guerre dévastatrice au Yémen. Cela fait des mois que l'ONU tentait d'obtenir un cessez-le-feu au Yémen. Depuis juillet 2014, la guerre a fait plus de 380 000 morts et des millions de déplacés. C'est par ce reportage du Yémen d'un cessez-le-feu de 2 mois qu'on clôture cette édition. Merci à tous de nous rester fidèles. Excellent week-end à tous. Au revoir.